Nous allons maintenant passer aux exemples, puisque c'était les seules nouvelles fonctions que nous avions à traiter sur cet exemple. Donc on va écrire un client TCP qui se connecte à NC. Il va se connecter soit à l'adresse 127.0.0.1 en IPv4, soit à l'adresse 2.2.1 en IPv6, toujours sur le port 5555. Et NC écoutera avec la commande qui est affichée ici, donc nc-l 5555-k-w1-v. Alors, le code, il est dans la partie de droite de l'écran. Donc, j'ai d'abord mon handler SIGINT ici, comme tout à l'heure, avec toujours ma variable SIGINT triggered, qui passe à 1 si c'est déclenché. J'ai ensuite la définition de mes adresses et ports statiques, la taille du buffer. Ici, j'utilise toujours l'ancienne façon de connecter le signal, ce qui n'est pas top top. Je déclare mes structures et mon buffer ici. Je remplis l'adresse comme tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Et par rapport à tout à l'heure, j'ai changé en revanche ici sock stream au lieu de sock diagram pour la connexion, pour la création du socket. J'ai toute cette partie-là qui n'était pas présente tout à l'heure en UDP. Donc, il s'agit de tester si le retour de connect est égal à -1. Dans ce cas-là, on va mettre à 1, à -1, pardon, à 1, non, j'ai rien dit, SIGINT triggered, qui permettra d'ignorer cette boucle et d'aller directement à la libération du socket avec close. Et dans le cas contraire, on continue dans la boucle ici. Donc dans la boucle, cette fois, on fait comme tout à l'heure, on demande le message, on flush, on lit sur stdin file no, donc le numéro de descripteur stdin. On ajoute le \0 et maintenant on utilise la fonction send ici. Donc avec le socket connecté, le buffer où on a saisi le texte et le nombre de caractères +1 à lire et 0 pour les flags. Et puis on fait ça en boucle jusqu'à ce que SIGINT triggered ici passe à 1. Et à ce moment-là, on va sortir de la fonction de la boucle et rentrer dans le cleanup et terminer le programme. Donc, si on regarde ce qui se passe en IPv6, on a le même genre de principe, sauf que là, on a remplacé sockAddr_in par sockAddr_in6. Ici, on a mis inet6. On a sin6 au lieu de sin comme tout à l'heure. Cette fois, on a flowinfo scopeid au lieu du sin0. Sin6 adresse avec un appel inet6 pour convertir 2.2.1. Ici, le socket est ouvert avec inet6. Ici, pour la connexion, ça ne change rien puisque tout est contenu dans remote address qu'on a rempli ici. Et puis ainsi de suite, on va saisir au clavier, écrire puis envoyer avec send. Et quand SIGINT triggered passe à 1, on sort et on nettoie les ressources et on quitte le programme proprement. Donc maintenant, quand on exécute ça, donc je lance NC ici, je lance mon client TCP, j'ai un message qui s'affiche, connexion ici depuis le 127.0.0.1 et donc le port de réponse de mon application. J'envoie un message qui est reçu ici. Si je quitte, voilà, donc toujours avec la ligne vide en plus. Et en IPv4,
en IPv6. Hop, cette fois j'ai une connexion 2.2.1 avec le port d'écoute ici. Hop. Et on envoie un message qui s'affiche aussi évidemment. Voilà.